Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur la chaîne BPR TV, la chaîne du réveil spirituel. Alors aujourd'hui, découvrons les profondeurs de la parole de Dieu pour transformer nos vies. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons étudier la parabole de l'ivraie et du bon grain. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 13, le verset 24 à 30. Pourquoi Dieu permet-il le bien et le mal coexistent jusqu'au temps du jugement? Dans cette parabole, Jésus compare le royaume de Dieu à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Et pendant que les hommes dormaient, un ennemi vint semer de l'ivraie parmi le blé. Lorsque les plantes poussèrent, les serviteurs remarquèrent la présence de l'ivraie et voulurent l'arracher immédiatement. Mais le maître leur demanda d'attendre jusqu'à la moisson. Cette parabole révèle une vérité profonde sur l'Église, le monde et le jugement futur. Alors, bien-aimés, nous allons aborder le premier point. Le semeur de la bonne sémence est Jésus-Christ. La bonne sémence représente l'œuvre parfaite de Dieu. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Selon Genèse, le chapitre 1, le verset 37. Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 29. Tout ce que Dieu plante est bon. Une bonne doctrine, une bonne église, une bonne famille, une bonne vision. Le Seigneur ne plante jamais le mal. Le deuxième point, l'ennemi sème l'ivraie en secret. Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vient semer de l'ivraie. L'ennemi agit souvent dans la négligence spirituelle, dans le manque de prière, dans le relâchement spirituel. Le diable cherche toujours à corrompre ce que Dieu a établi. L'ivraie peut représenter les faux enseignements, les faux convertis, les divisions, les scandales, les œuvres de ténèbres. Le troisième point que nous allons aborder, l'ivraie ressemble au blé. Au début, il est difficile de distinguer le vrai et le faux. Jésus avertit dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 7, le verset 15. Méfiez-vous de faux prophètes. Beaucoup paraissent spirituels extérieurement, mais leur cœur est loin de Dieu. Or, l'Éternel, notre Dieu, regarde le cœur, selon 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7. Le quatrième point, Dieu n'agit pas toujours immédiatement. Les serviteurs veulent arracher l'ivraie tout de suite. Mais Dieu répond non. Parce qu'en voulant détruire l'ivraie trop vite, il pourrait arracher aussi le bon grain. Ça nous enseigne quoi, bien-aimés? Dieu est patient. Selon 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9. Dieu laisse du temps pour la repentance, pour la conversion,
pour la manifestation des œuvres. Le cinquième point, la moisson représente le jugement final. La moisson est une image du retour de Jésus-Christ. Les justes seront récompensés. Les méchants seront jugés. Le bien sera séparé du mal. Selon l'Apocalypse, le chapitre 20, le verset 12 à 15. Aucun homme ne pourra échapper au jugement de Dieu. Les trois leçons majeures à retenir. La première leçon, veille spirituellement. Ne laisse pas l'ennemi semer, livrer dans ta vie. La deuxième leçon, sois un bon grain. Porte les fruits du royaume de Dieu. La troisième leçon, fais confiance à la justice de Dieu. Même si les méchants semblent prospérer aujourd'hui, Dieu jugera avec justice. Pour conclure, bien-aimés, la parabole de l'ivraie et du blé nous montre que le monde actuel est un champ où le bien et le mal grandissent ensemble. Dieu connaît ce qui lui appartient. La moisson approche. Choisis d'être un bon grain afin d'hériter du royaume de Dieu. Ne te décourage pas en voyant l'ivraie autour de toi. Reste un bon grain, car le maître des champs revient bientôt pour la moisson. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à comprendre ce message. Likez, abonne-toi et partage cette vidéo pour sauver encore d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse.